Alors hey tout le monde, c'est Accor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer la batterie, ou plutôt comment remplacer la batterie du Sony Xperia Z2. J'espère que ça va pas trop vous déranger l'imprimante 3D qui tourne à côté. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais changer la batterie. Vous aurez besoin pour cette vidéo de ce genre de petit truc de guitare un peu là pour pouvoir décoller la plaque à l'arrière de la plaque en verre à l'arrière, enfin la plaque. Vous aurez aussi besoin d'une petite ventouse, mais ça c'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même plus facile avec une petite ventouse. Et évidemment vous aurez besoin d'un appareil qui permet de chauffer. Donc comme appareil qui permet de chauffer, il faut que ce soit un truc qui souffle de l'air chaud. Donc dans cette vidéo moi je vais utiliser un sèche-cheveux, mais si vous avez un fer air chaud ou bien une station air chaud ou tout ce qui est décapeur thermique ou quoi, ça va marcher aussi, hein. Donc tout d'abord on va retirer la coque si on en a une sur notre téléphone. Hop, voilà. On va placer le téléphone comme ça. Donc là on a notre batterie de rechange neuve, toujours sous le blister. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer un peu l'arrière pour décoller l'adhésif en fait, parce que la plaque est accrochée avec de l'adhésif. Donc on va faire chauffer tout ça pour pouvoir enlever la plaque à l'arrière. Donc c'est parti. Donc on va le mettre, moi je vais le mettre à fond, hein. Et là, faut bien bouger, hein. Faut essayer, vous allez bien voir comment je vais faire. Ce que vous pouvez faire aussi en sachant que comment dire, que ça va faire chauffer, vous pouvez aussi éteindre le téléphone, c'est toujours mieux. Comme ça évitera d'utiliser la batterie, etc. Mais voilà. Donc vous éteignez le téléphone, c'est préférable. Une fois que vous avez fait un peu chauffer, on va voir si ça se décolle maintenant. On va essayer de placer la ventouse quelque part sur le téléphone et on va tirer doucement. Si ça vient pas encore, c'est soit que vous n'avez pas fait assez chauffer, soit que votre ventouse elle est un peu pourrite. Donc moi c'est les deux je pense. Donc on va faire plus chauffer encore. Et il me semble aussi que vous aurez besoin d'un tournevis pour dévisser la batterie à l'intérieur, hein. Enfin ça c'est pas c'est un tournevis basique, hein. On va réessayer. Donc là on essaye en fait de faire un petit appel d'air avec la vitre. Et une fois qu'elle est un peu soulevée, on peut glisser le petit truc de guitare. Vous voyez là j'ai pu le glisser. Hop, donc là on le fait coulisser sur les côtés pour décrocher un peu le verre. Vous voyez là c'est faire une petite mise au point si possible. Oh putain. Donc là hop, une petite mise au point. Voilà, donc là vous voyez il y a un petit appel d'air, on peut glisser le merdier dedans. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire le tour avec, en allant tranquillement pour pas péter la plaque en verre. Donc vous pouvez laisser la ventouse au cas où ça se refermait, hein. Vous pourrez toujours, ça vous aidera à tirer le verre. Donc vous voyez maintenant, hop, on va faire tout le tour comme ça. Et si ça commence un peu à avoir du mal à se décrocher, vous pouvez toujours refaire chauffer un peu, hein, pour... Voilà. On fait tranquillement tout le tour. Hop, là on a enlevé tout, on a fait tout le tour. Normalement on va pouvoir enlever la plaque. Donc ne forcez pas trop, hein. Si ça a du mal, c'est que... Donc effectivement il y a un scotch au centre qui est accroché à la batterie.
Donc là, si l'adhésif du centre il force vraiment trop, vous pourrez toujours aller avec une spatule à l'intérieur pour réussir à la voir. Donc moi je vais prendre un outil plat pour essayer d'avoir l'adhésif de par le côté comme ça. Et je vous retrouve juste après. Donc nous revoilà, j'ai pris un couteau à bourron, en fait je l'ai passé à l'intérieur tout simplement. Donc là l'adhésif il a lâché, ou presque. Hop là, voilà. Donc il est assez coriace l'adhésif. Une fois que vous l'avez eu, voilà. Donc on a ouvert notre téléphone. On a la plaque à l'arrière là avec, on peut enlever la petite, voilà, avec la petite carte NFC ici. Donc on va poser ça ici, voilà. Et là donc voilà, on a deux vis à enlever pour accéder à notre batterie. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez les deux petites vis, une là et une autre là. Donc là ça doit être une sorte de plastique pour la garantie ou un truc comme ça je pense. Donc on va prendre un tournevis avec un petit embout en cruciforme évidemment, hein. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a deux vis à enlever, on a celle-là comme je vous avais montré là. Hop. Hop. Maintenant on doit déclipser la nappe de la batterie, donc on a un petit scotch à enlever. Là vous voyez que la batterie ne tient pas, hein. Enfin ne tient plus plutôt. Donc là on va déclipser le connecteur de la carte mère. Hop là. On va décrocher le petit scotch Kapton qui est là. Pour pouvoir enlever le câble. Et voilà, donc là on a notre ancienne batterie de téléphone qui est, moi elle était un peu fragilisée, fatiguée. Donc on va prendre la nouvelle, on va ouvrir ça. Hop là, donc on a notre batterie, on la remet à l'intérieur du téléphone. On plie un peu la nappe histoire que voilà. Là on va reconnecter la batterie. Donc visez bien le connecteur, voilà. Ensuite si vous avez un petit scotch vous pourrez le remettre par dessus. Moi je vais couper la vidéo, je vais en mettre un petit scotch, voilà. Donc là moi j'ai du Kapton comme il y avait avant, donc c'est parfait. Mais sinon du scotch normal ou quoi, hein, ça ira, hein. N'importe quel genre de scotch, voilà, vous le collez histoire que ça soit bien plaqué. Même, hein, je pense même que si vous le mettez pas, ça changera rien du tout, hein. C'est vraiment, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après avoir mis le scotch. Donc une fois qu'on a placé notre scotch, on est là. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tester votre batterie en essayant d'allumer le téléphone. À part si elle n'est pas chargée, mais voilà. Donc là on voit que la batterie fonctionne, hein, vu que ça s'allume. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre les vis. Là par contre c'est vraiment pas une bonne idée de le faire en ayant le téléphone allumé, parce qu'il y a du courant, enfin de l'électricité qui passe dans la carte mère. Et si au moment de remettre la vis par exemple vous échappez la vis et que ça fait un court-circuit, ça peut être triste. Donc quand même essayez de faire ça avec le téléphone éteint, hein. C'est quand même préférable. Donc moi je vais quand même remettre les vis. Et voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, va falloir recoller la plaque à l'arrière. Donc je me demande s'il va falloir mettre un nouvel adhésif ou bien si celui qu'il y avait avant il va fonctionner encore. Et aussi, vous pouvez aussi remettre un adhésif. On va éteindre le téléphone. Vous pouvez aussi remettre un adhésif sur la batterie comme il y avait avant, histoire que ça tienne au moins la plaque. Donc moi c'est ce que je vais faire aussi, je vais prendre un adhésif. Et donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, hein. Là il y a juste à recoller ça, le téléphone fonctionne. On a changé la batterie.
Donc c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous serez pas déçus en sachant que j'ai pas terminé de remonter le téléphone. On se lâche parce que en fait je sais pas si j'aurai l'adhésif et tout, donc voilà, donc vous, comme ça au moins en voyant la vidéo vous aurez de quoi prévoir les choses. Vous saurez qu'il faut de l'adhésif pour le refermer sûrement. Enfin au moins un petit double face ici pour faire comme c'était à l'origine quoi. Et voilà. Donc c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Donc on a changé la batterie du Sony Xperia Z2. De toute façon je pense que c'est pas que pour le Z2, hein. La plupart des téléphones actuels maintenant, en sachant que la batterie n'est plus accessible depuis l'extérieur, soit c'est comme les iPhones et il y a des vis à enlever, etc. Soit bah, là c'est un truc avec de l'adhésif qu'il faut faire chauffer. Donc de toute façon maintenant c'est les deux principales solutions pour ouvrir un téléphone ou quoi. Donc voilà, c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire s'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé ou si vous avez des questions ou quoi. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos autres vidéos. Et voilà, donc c'était accord, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.